Philippe Guérand est notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre de commerce et d'industrie. Et vous avez mené une étude, vous avez interrogé plus de 120 chefs d'entreprise pour dresser, on va dire, un état des lieux de la situation économique chez nous, un an après le début de la crise sanitaire. Premier constat, ça commence un petit peu à aller mieux petit à petit pour les entreprises de la région. Il y a un début de commencement de reprise, un frémissement. Oui, je dirais que la situation reste difficile, mais que l'espoir renaît. Ce que nous constatons, c'est que en 2020, 60% des entreprises avaient vu leur chiffre d'affaires baisser par rapport à 2019. C'est évidemment et malheureusement historique. Et ce que nous constatons au début de cette année, c'est que 40%, un peu plus de 40% des entreprises constatent une hausse de chiffre d'affaires entre 2021 et la même période de 2020. Et donc, on voit bien une inversion de tendance. Et donc, l'espoir renaît. Une reprise d'activité. Oui. À la question dans votre étude, comment jugez-vous la situation financière de votre entreprise? Il y a quand même 80% des patrons des commerçants qui disent situation financière normale. Donc, ce n'est pas la grande cata annoncée? Alors, ça aurait été la cata annoncée s'il n'y avait pas eu les mesures à la fois de l'État, et je rends hommage au plan de relance de l'État, au plan de soutien, et évidemment au plan de soutien de la région. Et c'est grâce à ces mesures, et notamment au PGE, ainsi qu'au Fonds de solidarité, que la trésorerie des entreprises a pu tenir. Donc ça amortit le choc. Du coup, pas trop de défaillances, pas trop de faillites pour l'instant dans nos entreprises? Alors c'est même étonnamment bas. Nous en discutions avec le tribunal de commerce. C'est même inquiétant, je veux dire, c'est quasiment inquiétant, c'est-à-dire que nous n'avons quasiment pas de faillite ou de dépôt de bilan. Pourquoi c'est inquiétant? C'est inquiétant parce qu'il y a toujours des entreprises qui sont en situation difficile et qui devraient déposer le bilan. Et les aides font en sorte que ces entreprises survivent. Simplement, nous repoussons le problème. Et nous craignons donc, au moment où les aides vont diminuer, une avalanche de dépôts de bilan. C'est ce que nous surveillons ça comme le lait sur le feu. J'allais y venir justement, les craintes sur le long terme, parce que pour l'instant l'économie est sous perfusion, donc tout va bien, mais quand l'État va stopper les aides, quand il va falloir rembourser très sérieusement, là vous avez des craintes pour l'avenir. Oui, bien sûr. Donc il y a deux grands mécanismes. Hein. Le mécanisme du chômage partiel, de l'activité partielle, qui permet aux entreprises de maintenir leur emploi et les compétences, qui est un enjeu fondamental, et puis le PGE qui permet d'avoir de la trésorerie. Et lorsque l'État va diminuer ces deux piliers, eh bien, on va voir les entreprises qui vont pouvoir continuer et celles qui ne pourront pas le faire. Et c'est là que nous craignons effectivement une arrivée massive de dépôts de bilan. Toujours dans votre étude de la CCI, les chefs d'entreprise sont près de la moitié à se dire pessimistes face à la situation économique actuelle. Ce sera comme ça tant qu'il n'y aura pas de sortie de crise en vue, tant qu'il y aura des incertitudes et pas de visibilité, forcément il y a du pessimisme? Oui, alors le pessimisme, il est moins fondé sur la situation économique elle-même que sur la situation générale et notamment la situation sanitaire. En fait, le pessimisme, vous savez, les chefs d'entreprise, ce sont des femmes et des hommes et donc il est pour tout le monde. Oui, ils sont comme tout le monde et donc aujourd'hui, le problème, c'est de voir la sortie du tunnel. Et donc, c'est la vaccination qui va nous le donner. Et aujourd'hui, on n'a pas encore exactement les contours de cette sortie. Et c'est ça qui fait que les gens sont dans une situation un petit peu pessimiste. Près de 30% des entreprises, cette année, vont réduire ou envisagent de réduire leurs investissements, dû au marasme actuel. C'est beaucoup, près de 30%, qui réduisent la voilure. Ça veut dire conséquence, par exemple, en termes d'emploi? Oui, bien sûr que c'est beaucoup. C'est même énorme. Et c'est un sujet qui va être l'un des sujets très importants de la reprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides permettent aux entreprises de passer le cap en termes de trésorerie, mais au moment où ça va reprendre, il va y avoir un besoin de fonds de roulement, un besoin de BFR qui va être très important. Et ça, il faut le prévoir. Et nous discutons aujourd'hui avec l'État, avec la région, pour essayer de prévoir des mécanismes qui pourront permettre aux entreprises d'avoir du fuel pour pouvoir repartir. Donc ce que vous nous dites, c'est que les aides du gouvernement, des collectivités, ça va continuer un petit moment. Alors, en tout cas, nous appelons à la fois l'État et la région à poursuivre les aides jusqu'à la reprise, parce que sinon, ce sera l'effondrement. Il y a une raison d'être optimiste pour certains économistes, c'est les économistes qui disent quand il y aura le retour à la normale, les Français vont vouloir consommer, auront accumulé une certaine épargne et vont dépenser. Vous y croyez ?
Oui, je crois qu'il y aura un effet post-Covid, un effet soulagement, et donc que les Français vont pouvoir dépenser. Ils ont mis beaucoup de côté. Et puis cette épargne, elle va aussi servir à financer les entreprises. Et nous appelons aussi de nos voeux la mise en place de mécanismes qui puissent drainer cette épargne et permettre aux Français de réinvestir dans leurs entreprises, dans les entreprises du pays. Cette pandémie, elle a forcé les entreprises à s'adapter, à innover. On a fait beaucoup de reportages sur BFM Lyon. Il y a eu de grands bouleversements. On va aussi en tirer profit quelque part. Les entreprises qui se sont réinventées. Dans certains cas, ce renouveau a été positif sous l'effet de la crise. Et vous pensez que certaines choses vont être pérennisées dans le bon sens? La crise est un accélérateur. Et les entreprises ont innové et se sont adaptées. Moi, je suis vraiment bluffé, je suis admiratif devant la capacité des industriels, du BTP, des entreprises de services à se battre, à innover. Elles ont résisté. Je prends l'exemple, par exemple, de l'industrie. Nous sommes la première région industrielle de France. Eh bien, notre industrie, aujourd'hui, est à 90% de sa capacité. Franchement, au milieu de l'année dernière, si on m'avait dit ça, j'aurais signé tout de suite. Donc c'est absolument magnifique. L'industrie qui, pour le coup, a peut-être moins souffert de cette crise que le secteur des services, par exemple. Alors l'industrie a énormément souffert, mais je le dis, les chefs d'entreprise et leurs équipes, les salariés autour d'eux, se sont battus, ont innové et ont réussi à résister. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci. sur BFM Lyon. Philippe Guérand, donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes.